En général, lorsque nous allons dans une auto-école, les enseignants nous font savoir que un bon chauffeur devrait laisser entre son véhicule et le véhicule devant lui une certaine distance qu'on appelle la distance de sécurité. La distance qui permet à ce que s'il y a un potentiel accident ou bien s'il y a un potentiel imprévu, que le chauffeur puisse être en mesure de l'esquiver ou tout simplement, heu, de se sauver. Je suis Merveille Cadjo de Impact All Generations et c'est un plaisir pour moi que d'être ici encore en ce jour à partager avec toi ce que je sais, ce que je pense, ce que je crois et ce que je pense que nous pouvons, avoir et donner de plus grand. Ici, nous parlons de transformation personnelle, de changement de mentalité, de changement de perception, de façon de voir. Parce que nous croyons fort bien que s'il y a un héritage de qualité que nous devons laisser aux prochaines générations, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que des bâtisses, mais c'est également des qualités, des valeurs qui dureront éternellement. Alors, c'est ta première fois de voir l'une de mes vidéos, n'hésite pas de liker, partager et surtout t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier sur cette page. Alors, assieds-toi confortablement et parlons un peu de distance de sécurité. Lorsque nous partons à l'auto-école, lorsque nous voulons apprendre à conduire, on nous parle de distance de sécurité. On nous parle de distance qu'il faut respecter entre deux véhicules. On nous parle de cette distance qu'il faut mettre entre notre véhicule et le véhicule qui est devant nous. Parce que ce soit en une position statique ou en une position en mouvement, ou bien lorsque nous sommes en mouvement, il est nécessaire de laisser cette distance pour permettre de potentielles manœuvres en cas d'imprévu, en cas d'accident, en cas d'arrêt brusque du chauffeur qui est tout juste devant nous. La plupart des accidents, par ailleurs, sont causés par le fait que les chauffeurs ou bien des conducteurs sont trop proches les uns des autres, parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a non plus l'espace pour manœuvrer correctement. Dans la vie, c'est la même chose. Dans notre vie que nous vivons tous les jours, c'est la même chose. La même règle s'applique. Il est important lorsque nous vivons avec les gens. Il est important lorsque nous cohabitons. Il est important lorsque nous parlons de relations personnelles, de relations interpersonnelles, de définir cette distance de sécurité. On va plutôt dire de définir un périmètre de sécurité. C'est-à-dire un périmètre qui veut dire pas touche, qui veut dire ici on s'arrête, qui veut dire ici j'en ai assez, qui veut dire ici tu ne dois pas aller plus loin, qui veut dire ici je ne te permets pas, qui veut dire ici je protège mes valeurs, je protège ma personne, je protège mes qualités, je protège mon nom, je protège ma réputation. Tu ne dois pas y aller, tu ne dois pas aller plus loin que ça. Tu ne dois pas aller beaucoup plus loin que cet endroit. Il est important lorsque nous nouons des relations avec des gens, lorsque nous nouons des relations avec des personnes, de savoir définir clairement notre distance ou bien notre périmètre de sécurité. Parce que si tu espères que les gens vont te respecter, tu devrais bien définir ta distance et ton périmètre de sécurité. Parce que les gens, lorsqu'on est trop proche d'eux, nous manquent de respect. Lorsqu'on est trop éloigné, nous méprisent également. Alors il faut bien définir la distance de sécurité. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que l'autre peut venir? Jusqu'où est-ce qu'il peut en venir? Jusqu'à quel niveau est-ce qu'il peut me parler? Jusqu'à quel niveau est-ce que nous pouvons nous amuser? Quel style de langage est-ce que l'autre peut utiliser avec moi? Et quel style de langage ne peut tout simplement pas utiliser avec moi? Il est très important de souligner ces petits indices-là afin de permettre aux gens de naviguer plus aisément et plus facilement avec nous. Il ne s'agit pas d'être rude, il ne s'agit pas d'être irrespectueux, il ne s'agit pas d'être autarcique, non. Il s'agit tout simplement de bien définir son système de sécurité, de bien définir son périmètre de sécurité afin de permettre aux autres de s'épanouir convenablement autour de nous, sachant très bien jusqu'où nous pouvons aller. Alors, cher ami, je t'invite vraiment à travailler dessus. Repense à ce sujet et revois et dis-moi en commentaire peut-être quand est-ce que tu as été, méprisé ou bien quand est-ce qu'on t'a manqué de respect ou bien quand est-ce que les gens ont franchi les limites que tu avais imposées autour de toi. Je suis Merveille Cadjo et c'est un plaisir encore de partager avec toi. Je te dis porte-toi bien et à très bientôt.